Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude. Alors, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, on va aller voir un peu un tour sur un peu le global des cryptos, ici aussi. Ensuite, on va aller voir notre cher ami X qui est en train de reprendre les couleurs. Donc ça, c'est très cool. Contre le marché, c'est un truc de fou. Et ensuite, on ira voir donc Ast, Celio, ça c'est Elrond, le nouveau nom. X, bah ok, X j'ai déjà dit, Kava, NXS, Ren, Sushi, Uni et YFI. Donc ça c'est pour le programme. Donc on va commencer tout simplement par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce que il nous a fait? Bon bah franchement très content de vous avoir montré ce point ici d'entrée. Il me semble que ça c'était juste un poil plus haut, je crois. Je l'avais mis quelque chose comme là. Donc voilà. Donc ici, ça c'est la position que je vous présente depuis 2-3 jours et bah, elle était vachement concluante. Donc vraiment, ici, on avait cette résistance ici entrétillée que j'avais indiquée et en fait, on est vraiment, mais on n'est juste pas venu clôturer au-dessus, on est juste venu mécher. Donc moi, j'avais mis juste au-dessus mon entrée. Donc pour moi, mon short a été pris. Je suis largement déjà en bénéfice parce que j'ai mis un levier 125. Bon, à part ça, ici, très belle purge. Vraiment, le marché est vraiment en train de purger. Donc ici, d'ailleurs, on peut voir, ça je crois, il me semble, ouais, bah ça c'est déjà, il y a toujours les pourcentages de hier, mais c'est une belle purge, hein, -10, -5, -10, c'est un peu généralisé sur toutes les alts. Donc attention à vos ballons. Ensuite, pour le Fear and Greed, on est passé dans la peur. Donc vous voyez ici, on est redescendu dans la peur alors qu'avant on était dans le neutre. Donc moi je pense que on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc qu'est-ce qui m'invite à penser que le Bitcoin pourrait aller beaucoup plus bas. Donc mon short est toujours ouvert et je ne compte pas le fermer avant bah, ici en dessous les 3. Donc tout simplement, pour moi maintenant ça c'est le scénario qui rentre en vigueur. On va juste, on va calculer notre fameuse 3, donc on va sur le top, en bas, on va sur la racine de la 1, et on va, pas sur la racine, sur la 1, et ensuite sur la 2, et la 3, voilà. Elle devrait revenir sur les 161,8 si on va pas plus bas. Je pense que ça serait vraiment le minimum. Donc on va être patient. On va revenir sur les 7500, 7500 dollars contre un Bitcoin. Donc tout simplement quelque chose de très propre. D'ailleurs je vais supprimer ce rectangle, mais ici je suis très content d'avoir trouvé ce point. Ensuite, en plus le RSI a tout pété, donc on est vraiment ici, on a vraiment trouvé un sommet. Donc ici pour moi on avait fait une 5, vous voyez. Surtout ce qui m'a vraiment fait marquer qu'on était vraiment sur un sommet, c'est cette divergence ici. Donc ici on avait une très jolie, donc de là à là. Si je veux bien la placer. Donc ici on avait, vous voyez, le trait qui monte et ici le trait qui descend. Donc pour moi ça a vraiment marqué un top et je me suis dit ah ouais, let's go, bon point en short. Tout simplement c'était ma confirmation. Et ensuite belle purge, tout simplement. Donc pour le Bitcoin très content. Pourquoi pas maintenant envisager un rebond. Un rebond, ça m'étonnerait même pas. On revienne ici. Donc je vais vous montrer revenir ici dessus. Hop. Pourquoi pas revenir ici dessus, ça m'étonnerait vraiment pas du tout, ce serait vraiment même très sain. On revienne dessus, on touche cette EM à 200 et ensuite on se fasse rejeter. Je pense que si on a, imaginons on a trouvé notre top de 1, voilà, on reviendrait pile sur les 0,618, donc c'est vraiment quelque chose de propre. Donc pour les gens qui ont raté le short, ce que j'attendrais tout simplement, bah attendez ici, hein. Et puis ici on refait le même coup. Donc hop, on va le mettre un poil comme ça, et puis on essaie de reshorter cette zone, hein, tout simplement. Donc ne soyez pas soyez patient, ne pas FOMO, tout simplement. Mais je pense qu'ici, il y a aussi moyen d'en prendre un autre, hein, si on y remonte, bien sûr. Mais ça nous ferait un petit ratio de 19, donc quelque chose de aussi très correct. Donc j'ai mis mon stop loss juste au-dessus de ce sommet ici. Donc ça m'étonnerait même pas qu'on fasse un petit rebond. Donc voilà, pour les gens qui ont raté le train, attendez tout simplement. Et je vous rappelle, mes vidéos ne sont pas un conseil en investissement, si jamais. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum ici, on pouvait voir qu'on avait fait un espèce de petit canal, donc aussi une figure très propre.
Petit canal, on monte, on monte, on monte. Ici, on commence à casser. On casse ce canal. Je ne l'avais pas vu avant. On casse le canal. Ensuite, on fait un petit retest. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc ici, on a le canal. On casse le canal. On fait un retest dessus. Donc, ça s'appelle on reteste la figure. Et ensuite, on crache. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. De plus, on a testé cette EMA 200. Donc, quelque chose de encore mieux. Donc, tout simplement, ici, ça aurait été un point facile de short. Bon, c'est toujours mieux de le dire après, mais voilà. Donc l'Ethereum, quel est notre plan pour la suite? Bon, le plan pour la suite, pour moi, c'est on va attendre que le Bitcoin crash. Donc pour moi, potentiel point d'achat ici sur les 292 dollars contre un Ethereum, mais je pense qu'on peut aller plus bas. Je pense qu'on peut même viser ici les 240 si vraiment ça commence à purger violent. Même pourquoi pas aller vraiment beaucoup plus bas et aller manger ces mèches, je ne sais pas, mais on peut descendre très bas. Donc pour moi, je pense que le Bitcoin, là, la descente est loin d'être finie. On va piéger énormément de monde. Donc ça, c'était pour le Bitcoin, l'Ethereum. Ensuite, on va parler de X. Donc X, qu'est-ce qu'il nous fait? Ici, on a fait un super W. Je vais juste mettre le RSI. Hop. Donc on a fait un super W ici. Et ensuite, on est passé par-dessus. On est revenu tester la neckline avec cette petite mèche. Hop. Et maintenant, on a cassé les 0,38,2 de retracement. Donc maintenant, pour moi, ça veut dire direction les... on va mettre un petit rectangle. Direction pour moi ici, entre les 0,618 et les 0,786. Revenir dans cette zone et je me séparerai de mes ex dans cette zone parce que j'attends trop longtemps. Mais c'est très bien, en tout cas, il part à contresens, genre tout le marché des cryptos se pète la gueule et lui, il tient la route, donc c'est très correct. Ensuite, ah oui, je voulais juste vous reparler un truc du Bitcoin, c'était ça. Je l'ai envoyé sur le Discord, mais c'est un gars sur Twitter qui l'a mis. Donc franchement, moi, voilà, à quoi on peut s'attendre facilement. Donc ici, on a le rebond sur la EMA 200, donc ici, c'était plus correct. Et ensuite, là, genre on peut vraiment aller extrêmement violent. C'est ça que je veux dire, ça peut vraiment descendre ultra violent. Donc déjà ici on a eu un beau couteau. Ça peut y aller très violent, donc vraiment c'est un peu similaire. Donc ici on a fait un top, deux top, trois top, un top, deux top, trois top. On casse, ensuite on vient refaire un test sur le haut de ces sommets, sur la EMA 200, et ensuite let's go, on crash correctement. Tout simplement. Ensuite, on va parler de nos petits algues que j'ai mis ici, que vous m'avez demandé. Donc, on va commencer par Ast. Donc, Ast, ici, on a fait une très belle poussée. Et maintenant, on est en train de corriger cette poussée. Donc, tout simplement, moi, je vais attendre qu'on revienne ici sur les 76,4 ou revenir sur les 76,4. Et puis, il me semble juste passer en 4 heures. Ouais, ici, par contre, on avait une divergence. Donc, pour l'instant, on est toujours calé sur cette EMA 200. On avait une divergence. Donc, vous voyez ici le cours qui descend, le RSI qui monte. Donc, ça m'indique un peu au retournement de situation. À voir. Ça nous formerait un gigantesque W comme ceci. À voir, je pense qu'on peut aller plus bas. Si le Bitcoin va continuer à cracher, bah, tout peut continuer à descendre. Donc, vraiment, descendre déjà sur les 76,4, revenir sur cette EMA 200, ça sera déjà extrêmement correct. Mais ouais, on est vraiment en train de toper sur ces mèches. Donc, vous voyez vraiment, on est vraiment en train de toper sur ces mèches. Donc Ast à surveiller, je pense qu'on peut aller plus bas. Et donc prochain point d'achat pour moi, ça sera ici vers les 0,68. Mais j'en achèterai pas, sûrement pas. Ensuite, Celio. Donc Celio, ici, on a eu une excellente réaction ici sur cette petite résistance ici. Donc maintenant on a fait un... Bon, franchement je sais même pas comment c'est possible qu'il y ait un short comme ça, mais pour moi c'est assez boule si on fait une autant belle réaction. Donc maintenant moi ce que j'attendrais si je voudrais investir, j'attendrais un double bottom, tout simplement, j'investirai pas ici en haut, sachant qu'il y a forte chance qu'on descende avec les grosses mèches de réjection qu'on a eu ici. Ensuite, on va regarder ELGD. Donc ici, tout ce que j'ai pu indiquer, c'est vu que les anciens charts ont été un peu genre mis à niveau entre guillemets. Donc ici, tout ce que je peux indiquer, c'est une
petite divergence. Donc vous voyez, bon, une petite, elle est quand même assez grosse. Mais tout simplement, ici, on a vraiment le cas d'une divergence. Donc le cours qui descend, le momentum qui monte. Ça veut dire que le mouvement est en train de s'essouffler. Donc on commence à descendre, mais on commence de descendre de moins en moins rapidement. Ensuite, on fait un aplat et bon. Donc tout simplement, être patient sur ELGD. Moi, je ne vais pas investir tout de suite, mais être patient parce que le reste peut tout encore cracher. X, on a vu. Kava. Donc Kava, on va passer juste en journalier. Donc ici, Kava, on a fait une belle, on est venu faire une belle bougie rouge. Et maintenant, on est en train de s'appuyer sur cette résistance ici qu'on peut voir. Sur cette résistance ici, on a la EMA 200 en journalier qui nous maintient aussi le, le cours, mais je pense que vraiment on peut vraiment ici on a fait un rebond, ce qui me fait penser un peu à épaule, tête, épaule, et maintenant on crache. Donc pour moi ça m'étonnerait même pas qu'on aille beaucoup plus bas. Donc ici on fait le ratio par exemple épaule, tête, épaule, ça nous ferait, on va prendre juste une petite moyenne, hein. On va pas être extrêmement précis, mais c'est juste pour nous donner une ordre d'idée. Hop, et on ramènerait ça en bas, ouais, donc bon, bah, en fait c'est pas possible, on arriverait dans les moins, mais pour dire que ici il y a une belle épaule tête épaule à mon avis, donc je serais d'avis à qu'on revienne en tout cas ici dessus, et sinon on reviendrait ici dessus, en fait vraiment faire quelque chose comme ceci. Ensuite NXS, donc on va passer en weekly, comme ça on aura vraiment le, le contexte. Donc tout simplement ici extrême grosse divergence. Donc vous voyez le cours vraiment descend et là on a vraiment le RSI qui monte, qui monte, qui monte. Donc ici on a fait un plus haut. On est venu faire un plus haut par rapport à cela. Donc maintenant pour investir, moi j'attendrai tout simplement le W, revenir ici sur les 76,4 et repartir. Ça serait vraiment quelque chose de nickel chrome. Ensuite Rennes. Donc Rennes en weekly. On est monté mais très très haut, et ensuite maintenant on est en train de cracher, donc peut-être passer juste en journée, voilà, bon, on est vraiment en train de, on est monté très très haut, et maintenant on est en train de cracher. On fait résistance ici sur cette EMA 200, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on rebondisse dessus, on vienne faire résistance sur ces derniers sommets qui ont fait support, et ensuite on vient plus bas. Donc Rennes, pour moi, soit il y a un potentiel long à ouvrir ici et le clôturer ici, niveau pour les traders, et ici il y a un potentiel short à ouvrir. Tout simplement, pour les investisseurs, moi j'attendrai vraiment qu'on revienne vraiment sur ces plus bas ici, sur les 0,08 ou ici sur les 0,16. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un 50% ici entre les deux, hein. Donc il y a moyen qu'on crache encore beaucoup plus bas. Ensuite, sushi. On va passer en 4 heures. Donc sushi, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ici, on est sans doute en train de faire un double bottom sur ces derniers plus bas ici. J'espère qu'il tiendra. Le RSI qui monte, et ici on fait vraiment un double bottom. Bon, vous voyez, le RSI monte plus que le cours, donc c'est assez encourageant, même si on ne peut pas prendre ça comme une preuve, entre guillemets. Mais moi, ce que je voudrais bien voir maintenant, c'est qu'on pulse, qu'on fasse vraiment, on casse, on vienne, ah ouais, j'ai une idée, on vienne, on casse, on vienne se taper la tête sur ces résistances ici, on corrige, on vient toucher la neckline ici, et ensuite on s'extirpe et on décolle. Donc ça serait vraiment le point optimal pour Sushi. Et ensuite, on va regarder Uni, donc notre cher ami Uni, qui nous a tout pété à la baisse hier, malheureusement. On est toujours, on se dit toujours, ah mince, j'aurais dû vendre, mais non, mince. Mais moi, je vais garder mes sushis long terme. Je pense que ça peut aller extrêmement haut, comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos. Donc juste, il y a mes vagues d'Elliott qui ont sauté. Ici, ici, on aurait une petite vague d'Elliott comme ceci. Donc je les avais calculés dans une de mes dernières vidéos. Ensuite, donc ça nous ferait quelque chose comme ceci, hein. Hop, et ensuite on arriverait en 1, 2, 3 vers les 10, 4 vers les 8 et le dernier vers les 17, quelque chose comme ceci. Donc j'ai juste mis à l'œil, hein. On va juste décaler tout ça.
ça à l'œil, je ferai ça hors cam, mais donc potentiel point ici, on est en train de faire un petit W des familles, donc vous voyez on est coincé, en fait on est un peu coincé entre un range, entre ici la résistance sur cette mèche qui nous a fait vraiment support, et les résistances ici des 0,618 plus ici ce dernier plus haut. Donc je pense que Uni a un très bon chemin à faire devant lui, je pense qu'il va le faire sans aucun problème. J'ai entendu parler d'un Uni version 3, V3, donc je dis ça, mais je ne suis pas sûr du tout, à prendre avec des pincettes, mais il y a moyen que ça nous fasse vraiment, genre le truc quand il va décoller, ça va être une fusée, hein. Les gens ils vont regretter. Donc même ici, je pense que ce serait même un bon point d'achat si vous achetez en DCA pour les investisseurs, hein. Là je parle aux investisseurs, acheter ici c'est une très très bonne zone. Donc vraiment, je pense que entre acheter ici et puis où on est actuellement, donc dans ce gros rectangle, c'est une très bonne zone d'achat pour le long terme. Ensuite, si on calcule juste par rapport à notre 3, si par exemple ici on a trouvé notre 2, donc c'est juste par curiosité, hein, bien sûr. Donc on va prendre notre Fibo d'extension, on va sur la racine, sommet de la 1, bas de la 2, et notre 3 reviendrait ici vers les 14. Donc ouais, finalement c'est un poil plus haut que ce que je pensais. Ensuite on va mesurer notre fameuse 4, donc 4 ici sur les 0,382 et notre dernière 5, donc hop, on vient ici, sommet de la racine, sommet de la 1, bas de la 4, et notre 5, on pourrait tout simplement ici revenir sur les 100. Donc en vrai ça colle avec les 200 de Fibo d'une 3, mais vraiment je pense que pour moi une très bonne zone de vente ça sera ici, hein, entre les 20 et les 17, vraiment c'est là où je me séparerai de mes unis. Donc pour l'instant, je les ai toujours. J'ai pas peur quand ça descend. Il ne faut pas paniquer, tout simplement. Donc ça, c'était pour Uni. Ensuite, on va regarder YFI. Donc on va passer en weekly. Donc, non, peut-être pas en weekly du coup. Mais YFI, donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? On a fait une 1, 2, 3, 4, 5, plus ou moins propre. Ensuite, maintenant, correction de cette grande figure qu'on pourrait avoir comme ceci. Parce qu'il faut penser qu'il y aura bientôt le bull run. Donc vraiment, ça peut monter extrêmement haut, ce genre de coin. Je pense que ça peut complètement exploser sans aucune raison. Voilà. Donc là, ensuite, maintenant, correction, je pense qu'on pourrait vraiment revenir encore un poil plus bas. On pourrait corriger dans une A, B et puis C. Nous faire quelque chose comme ceci et revenir en tout cas sur ces derniers plus hauts ici connus. Donc vraiment revenir ici, en plus on reviendrait sur les 76,4. J'ai l'impression que les alts aiment bien revenir sur les 76,4 en vague d'Elliott. C'est vraiment puissant et les alts sont vraiment tellement volatiles que c'est quelque chose de assez commun. Donc ça c'était pour YFI, on va laisser purger, peut-être ici trouver un bottom, on verra. Si on passe en 4 heures, donc ici on est en train de faire un support sur ici ces derniers supports et on est coincé sous cette EMA 200. On s'est fait repousser une fois, pourquoi pas nous faire rejeter, ou si on casse, bah, pourquoi pas venir grappiller vers le haut et ensuite repartir vers le bas. Donc voilà, moi ce que je vois maintenant c'est un rebond sur un peu tout l'ensemble des cryptos, y compris le Bitcoin. Et ensuite on va parler de notre Theta. Donc Theta, moi je les short, comme ça je peux vous montrer une de mes positions que j'ai ouvert hier matin. J'ai pas eu le temps de vous en parler malheureusement, mais ici j'ai ouvert une position de short. Pourquoi? On va dire ensemble toutes les raisons. Donc pour moi ici on aurait, je l'ai fait mais ici je l'ai plus, mais ici on avait une 1, 2, 3, 4 et 5, 5 terminées ici. De plus 5 qui nous fait une divergence ici, hop, et hop, donc, voilà. Donc maintenant moi j'ai ouvert mon short par ici en haut. Je vais tout simplement attendre gentiment. Je pense que quand Theta voudra retracer, il va le faire extrêmement violemment. Je dis bien extrêmement. On va juste vous montrer un autre chart. Si j'écris juste Theta USD. Ouais, voilà. Hop. Est-ce qu'il y aura un peu plus? Ouais, voilà, il y a plus d'historique. Donc ici, il y a même une vague, une plus petite vague, mais on a même une plus grande vague qui partirait, il me semble, si je dis pas de bêtises,
Laissez-moi juste réfléchir. Ouais, je sais plus finalement, désolé. Mais on aurait quelque chose genre soit une A, B et puis une grande C. Mais là, ici, pour moi, c'est un très bon point de short, même si on pourrait voir un truc comme ça. Donc, on peut vraiment voir des figures de tous les sens, mais ici, ta, euh, une énorme séance. Vous voyez ici. Pourquoi pas partir aussi vers le haut, mais moi, j'ai placé mon short ici, j'ai mis mon stop au-dessus. C'est à vous de faire vos ratios. Donc tout simplement ici, moi je vais en tout cas attendre une belle purge. On va juste prendre ici, si on prend hop. Donc ouais, un truc de moins 30, 32%, au moins revenir sur ce dernier plus bas ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo matinale, elle vous a plu. Et je vous souhaite tous un agréable mardi. Ciao tout le monde!